Vous êtes beaucoup à faire du e-commerce, mais vous êtes aussi beaucoup à faire énormément d'erreurs qui tuent votre rentabilité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va voir les 13 erreurs fatales qui tuent les profits de votre boutique en ligne. Et avant ça, je vais vous rappeler, je sais, je le dis à chaque vidéo, mais l'importance de la preuve sociale. La preuve sociale, c'est vraiment votre arme secrète. Parce que dites-vous bien que les acheteurs qui vont sur votre site et qui voient que d'autres personnes vous font confiance et font confiance à votre marque, ils achètent vraiment plus vite. Parce que, est-ce que toi, quand tu vas sur un site internet et que tu vois vraiment zéro avis, zéro photo, zéro vidéo d'utilisateur, tu as envie d'acheter? Je suis sûr que non. Et je suis même vraiment persuadé à 100%. C'est pour ça que l'erreur numéro 1, c'est la visibilité et l'authenticité des avis. Déjà, faites en sorte que vos avis soient vraiment visibles sur la page produit. Le mieux, c'est de le mettre juste au-dessus ou juste en dessous de votre CTA à jour au panier, au-dessus de la ligne de flottaison. Le but, c'est de mettre des avis qui sont détaillés. Des avis pas juste OK, le produit est génial ou il fonctionne. Il faut vraiment que l'avis offre du bénéfice clair de votre produit. L'erreur numéro 2, c'est d'afficher uniquement les avis 5 étoiles. Afficher les avis 5 étoiles, en général, au début, quand on commence en e-commerce, on peut se dire OK, plus je vais avoir d'avis 5 étoiles, plus je vais avoir de ventes. Mais en général, si on n'a que des 5 étoiles, on peut se dire que c'est des faux avis. C'est pour ça qu'en général, les notes entre 4,2 et 4,7 étoiles convertissent beaucoup mieux que des notes 5 étoiles. Donc essayez d'avoir des notes et surtout de ne jamais supprimer les notes, les mauvaises notes. Il faut avoir des notes qui s'équilibrent plus ou moins. Et ensuite, négligez pas les preuves visuelles. Les photos et les vidéos, ça fonctionne beaucoup plus que les avis classiques juste avec du texte. En général, ça convertit 40% en plus. Donc c'est juste énorme. Donc poussez avec de l'emailing ou du WhatsApp les avis photos et vidéos. Et je vous ai fait une autre vidéo sur mon YouTube, elle peut s'afficher juste ici. Comme ça peut vous apprendre comment pousser les avis photos et vidéos et comment surtout permettre d'en générer gratuitement. L'erreur numéro 4 et 5, ça va parler de crédibilité et d'influence. Vous le savez, il faut vraiment avoir de l'influence et de la crédibilité pour augmenter sa conversion et surtout pour vendre beaucoup plus facilement. Si vous voulez augmenter votre crédibilité et faire appel à des influenceurs, ne négligez pas les micro-influenceurs. C'est très important parce qu'en général, ils ont 3 fois plus de crédibilité que des influenceurs avec énormément d'abonnés. Parce qu'ils sont beaucoup plus attachés à leurs abonnés, pardon, et surtout les abonnés sont beaucoup plus attachés à eux. Donc en général, ils ont beaucoup plus de facilité à vendre que des gros influenceurs. Et l'erreur numéro 5, c'est d'avoir trop de témoignages anonymes ou de témoignages vagues. Ça, je vous l'ai dit juste avant, mais les avis super produits ou juste affichés client satisfait, ça suffit pas du tout. Mettez vraiment et poussez le fait de donner des détails. C'est bien et c'est surtout ultra important dans le questionnaire d'avis de vraiment poser plusieurs questions. Vous allez voir que les gens en général y répondent et ça permet d'avoir vraiment des détails sur l'avis. Et le badge achat vérifié, ça, il y a trop de boutiques qui ne le mettent pas en avant. Activez l'automatisation des badges achat vérifiés, donc dans Lux pardon, ou une autre application, et vous verrez que ça augmente la confiance, ça augmente surtout la crédibilité, et vous aurez surtout plus de conversion. L'erreur numéro 6, c'est de ne pas mettre les statistiques d'achat en temps réel. Ça, c'est très facile à remettre en place, je vous l'ai déjà présenté dans une autre vidéo, mais c'est par exemple d'afficher 12 personnes ont acheté aujourd'hui, ou par exemple 20 personnes sont en train de regarder le produit. Ça crée du FOMO, ça crée de l'urgence psychologique et surtout ça permet de baisser les abandons de panier. Parce que je vous l'ai déjà dit maintes et maintes fois, mais les personnes ont envie d'avoir ce que les personnes ont. Donc si vous marquez que tant de personnes ont acheté votre produit ou que tant de personnes sont en train de regarder votre produit, ça va toujours augmenter la conversion parce que les gens vont avoir peur surtout de rater une occasion. Donc ça, j'en ai déjà parlé avant quand je vous ai présenté les avis, mais l'erreur numéro 7, ça va être le fait de ne pas répondre aux avis négatifs. Même si vous avez un avis 1 étoile ou 3 étoiles, vous allez voir que le fait d'y répondre, ça a beaucoup plus d'impact dans la tête du client et surtout ça augmente en général les conversions de 15 à 20%. Donc gardez tous vos avis et surtout répondez assez vite. Et on passe à la 8e erreur qui est oublier l'intégration des réseaux sociaux. C'est super important de mettre un flux de réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram ou même Facebook, même si Facebook c'est un peu délaissé. Mais en tout cas, ce qui fonctionne bien sur la plupart des boutiques, c'est Instagram. Ça permet de montrer que votre site est toujours actif et que la page même de réseaux sociaux est active. Et ça permet aussi de partager le contenu des utilisateurs. Donc si c'est des UGC ou même des photos, vous pouvez l'afficher directement sur votre site internet. Ça fait augmenter la preuve sociale, ça montre que vous avez des achats et surtout que vous avez des utilisateurs actifs, enfin des clients actifs. Ensuite, l'erreur numéro 9, c'est le badge de confiance et les certifications. Il y a énormément de boutiques, que ce soit des compléments alimentaires ou même des cosmétiques, qui ne mettent pas en avant les badges de confiance ou les certifications. Même si c'est B Corp, vegan ou autre, ça reste de la certification et des badges de confiance. Et en général, ça augmente les conversions de 40%. Donc vraiment, faites-le. Parce que beaucoup de personnes peuvent se demander pourquoi je vais faire confiance à ce site. Donc le fait de mettre les certifications en avant sur vos pages produits ou même les pages histoire ou surtout la page d'accueil, c'est très important. Vous allez voir que les personnes vont passer beaucoup plus de temps sur votre site internet et surtout vont beaucoup plus acheter. Et l'erreur numéro 10 et l'erreur numéro 11, la 10, ça va être les preuves sociales qui sont obsolètes.
si vous ne faites pas de collecte d'avis automatique, que ce soit sur mail ou que ce soit sur WhatsApp, il se peut que vous ayez des avis qui datent de très longtemps. En général, ça détruit la confiance du client et surtout, bah, il n'y a pas de fraîcheur. Les personnes veulent avoir des avis qui sont neufs. Donc, si on est en 2026, on veut des avis de 2026. Donc, faites des campagnes automatisées de collecte d'avis sur bah, ce que vous savez, que ce soit WhatsApp, Klaviyo ou autre. Vous allez voir que vous aurez beaucoup plus d'avis bah, frais, on va dire, et qui se récoltent bah, tout seul. Et l'erreur numéro 11, j'y ai répondu bah, à l'instant, c'est de ne pas faire de collecte automatique post-achat. Parce que si vous ne faites pas de collecte, personne, vraiment je dis personne, va aller sur votre site par plaisir et va laisser un avis. Sauf si c'est un avis négatif. Les personnes tout le temps mettent des avis négatifs d'eux-mêmes bah, quand ils sont pas contents. Mais quand ils sont contents, juste ils sont contents de leur produit et ils font rien. Donc mettez en place des collectes automatiques. L'erreur numéro 12, c'est d'avoir des signaux qui sont génériques. Chaque niche a ses propres freins. Donc si vous avez des compléments, si vous vendez pardon, des compléments alimentaires, mettez en avant les tests de laboratoire avec les certifications pour la mode, ça va être des précisions de taille ou même des photos clients portées. Comme ça, les personnes vont vraiment se dire ah bah elle a à peu près le même corps que moi, donc ça me va. Ça veut dire que je peux l'acheter. Faut vraiment pas se calquer sur toutes les niches et se dire ok bah je vais mettre tel signaux de confiance et tel signaux de confiance. Il faut vraiment l'adapter à votre niche, l'adapter à votre marché et à vos clients surtout. L'erreur numéro 13, c'est le fait de ne pas mettre d'avis multiplateformes. Par exemple, c'est le fait d'intégrer des avis sur votre site qui viennent de Google, Trustpilot ou autre. Si vous mettez des avis seulement sur votre site internet avec Loox ou autre, bah, les gens ne sont pas dupes. Ils savent très bien que c'est très facile d'importer un dossier, enfin un fichier CSV et d'importer ces avis. Alors que si vous mettez en avant vos avis Google ou vos avis Trustpilot, les personnes vont avoir plus de crédibilité parce qu'ils vont se dire ok c'est impossible à manipuler, donc c'est des vrais avis. Donc essayez de mettre des avis ou de mettre en place un Trustpilot. Vous pouvez aussi automatiser les demandes Trustpilot sur Klaviyo ou sur WhatsApp. Vous allez voir que ça va augmenter bah, les bons avis sur votre Trustpilot. Google, c'est pareil. Donc on a terminé avec les 13 erreurs que vous faites sur votre site e-commerce. Vous allez voir que si vous avez plus d'avis, plus de confiance et plus de, surtout de crédibilité sur votre site internet, bah, tout de suite ça va augmenter le taux de conversion sur votre site. Vous allez augmenter aussi bah, la confiance et automatiquement la fidélité et donc la LTV sur le long terme. Et ça va permettre d'avoir un écosystème qui convertit sur la totalité et sur le long terme. Donc faites ça, respectez vraiment les 13 erreurs. Ces 13 erreurs, elles s'appliquent vraiment à tout le monde, il faut les respecter et vous allez voir que ça va aller beaucoup mieux pour vous par la suite.